Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 5e Mishnah du 5e Pérec. La Mishnah nous dit il y a différentes manières de rendre une bête Tumura. Comme nous l'avons vu, Tumura, c'est une interdiction de la Torah de prendre une bête choulin profane et de dire Zo Tumura Zo, qu'elle sera à la place de ce korban. Mais si, ça a été dit, comme c'est marqué dans la Torah, Vayahu Tumurato Yekodesh, les deux bêtes sont Kodesh, sont korban, et donc s'il a pris une bête profane à côté d'une bête Ola, il a dit Zot Murat Ola, les deux bêtes seront Ola et seront sacrifiées comme korban Ola. Et la Mishnah vient nous dire, pas seulement s'il a dit le terme de Tumura, s'il a dit Arezo Tachadzo, celle-ci est à la place de celle-ci, ou bien Arezo Tumuradzo, où elle devient la Tumura, qui est aussi une sorte à la place de celle-ci, ou Chaloufadzo, ou l'échange de celle-ci, Arezo Tumura, la deuxième, donc la profane, sera Tumura et sera Kadosh. Zo mechulelet al zo. Mais s'il a utilisé un autre terme, il a dit celle-ci mechulelet. Halal, c'est un lachon de pidion, c'est-à-dire on va enlever la kedusha de cette bête et on va la placer sur l'autre bête. Ça, dans ce cas-là, est no tumura. Là, ce n'est pas possible, ce n'est pas tumura. Pourquoi ce n'est pas tumura? Parce que cette bête qui est un korban et qui n'a pas de défaut, on ne peut pas lui enlever sa kedusha et faire passer sa kedusha sur une autre bête. Donc quand il utilise le terme zo mechulelet al zo, que celle-ci est mechulelet, c'est-à-dire on va la rendre choulin, mechulelet, c'est-à-dire elle devient choulin, elle passe, on lui enlève sa kedusha. Le chidoul signifie qu'on va sortir la kedusha, on va la placer ailleurs et celle-ci deviendra choulin. Donc ça, ce n'est pas un langage de Tumura, et non Tumura. Et puisque la première bête n'a pas de défaut, donc on ne peut pas faire passer sa kedusha, donc la deuxième n'est pas kadosh. Mais, Vimaya Ekdesh Balmum, si le premier korban Ola, a un défaut, à ce moment-là, lorsqu'on utilise le terme Zo Mechulet al Zo, Yotse le Choulin. C'est-à-dire que le korban va maintenant être profane puisque sa kedusha, puisque la bête avait un défaut, est passée sur l'autre bête. C'est un peu comme si, comme nous l'avons vu jusque-là, on attend que la bête ait un défaut et on va transférer sa kedusha sur de l'argent, on va la vendre, transférer la kedusha et avec l'argent qui est maintenant kadosh, on va acheter un autre korban. Donc là aussi, si on a utilisé le morzo mecholet alzo pour une bête qui était balmoum, qui avait un défaut, donc la kedusha de cette bête va passer sur la bête choulin, la bête qui était profane, et donc la bête kodesh, elle devient choulin, et la bête profane devient kodesh à sa place. La Mishnah poursuit, nous dit, mais attention, si la valeur de la bête choulin n'est pas la même que la bête kodesh, c'est-à-dire la bête kodesh valait 1000, et on a pris à côté une bête choulin de 500, alors c'est vrai que la bête kodesh a un défaut, et lorsqu'on a pris une bête choulin à côté de 500, qu'on a dit zo mechulet al zo, donc on a transféré la kedusha sur la bête choulin, mais la bête choulin ne vaut que 500. Donc c'est vrai que le chiloul se fait minatora, puisque minatora dit le Barthénora, même si on a un ekdesh qui vaut 100 manées et qu'on a fait passer la kedusha sur un shavet prouta, et la kedusha est passée. Mais midera banan tsarich la sod damim, dit la Mishnah, c'est-à-dire que tu dois compléter, tu dois rajouter de l'argent afin que le ekdesh ne perde pas. De la même manière que il ne faut pas faire perdre de l'argent à son prochain. C'est vrai, dit le Barthénora, que minatora, il n'y a pas cette interdiction de onaa vis-à-vis du ekdesh, mais midera banan, on doit faire en sorte que le ekdesh ne soit pas lésé. Le ekdesh avait une bête de 1000, maintenant il n'a une bête que de 500, donc il faudra compléter 500 pour le bénéfice du ekdesh. Donc voici pour notre 5e Mishnah.